Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le matériel dont tu auras besoin pour te lancer dans la création de contenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Maggie. Je suis créatrice de contenu depuis 2017. Je suis présente sur tous les réseaux, principalement Instagram, TikTok et YouTube. Et pendant ces 8 années, j'ai appris beaucoup de choses sur la création de contenu, sur le monde de l'influence et je vais partager ça avec vous cette semaine. Cette semaine, je vais faire une série de vidéos sur la création de contenu que je vais poster sur YouTube, une vidéo par jour. J'ai aussi créé un compte sur TikTok où je vais poster des vidéos seulement sur ce sujet, des tutos, des astuces, etc. Et pour finir, j'ai plusieurs e-books en vente avec mes meilleures astuces et secrets sur la création de contenu et le monde de l'influence. Donc si ça t'intéresse, je vais te mettre tous les détails dans la barre de description. Maintenant que ça c'est fait, je sais que l'intro est assez longue, mais pardonnez-moi. On peut passer à la suite de la vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le matériel dont tu auras besoin pour te lancer dans la création de contenu. On va d'abord parler des caméras et téléphones portables. La principale chose qu'il faut noter sur ce que je vais dire, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit que je vais mentionner dans cette vidéo-là. Fais avec tes moyens. Si tu n'as pas les moyens d'acheter un téléphone hyper cher pour te lancer, tu n'en as pas besoin. Caméra, lumière, etc. Toutes ces choses-là, tu n'en as pas forcément besoin dès le début. Tu peux juste utiliser ce que tu as en main sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Si tu débutes dans la création de contenu, tu n'auras vraiment absolument pas besoin d'investir dans une caméra hyper chère. Tu peux très bien utiliser ton téléphone. La vidéo que je filme en ce moment même, que vous êtes en train de regarder, je la filme sur mon téléphone. Même si c'est un iPhone 6 Pro Max, c'est pas avec ça que j'ai commencé. Donc si t'as pas les moyens, t'as vraiment pas besoin d'investir dans une caméra dès le début. Beaucoup de créateurs de contenu utilisent leur téléphone, ont toujours utilisé leur téléphone et ont quand même beaucoup de succès. Si tu as un iPhone, ce sera parfait. Tu peux l'utiliser pour filmer tes vidéos. L'important, c'est de filmer avec la caméra arrière. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Les vidéos que tu vas filmer avec la caméra avant et celles que tu vas filmer avec la caméra arrière, la différence est tellement énorme. C'est comme si c'est deux téléphones différents. La qualité de la caméra avant est horrible comparée à celle de la caméra arrière. Voici à quoi ça ressemble quand je filme avec la caméra avant et c'est exactement le même setup, même téléphone, même luminosité, même lumière, everything is the same. Donc si tu veux avoir la meilleure qualité possible, il va falloir que tu apprennes à filmer avec ta caméra arrière. Personnellement, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que mes vidéos sont toujours aussi claires. Si vous regardez mes vlogs, même les parties que je filme avec mon téléphone, comme ça, j'utilise toujours la caméra arrière parce que c'est ce qui va te donner le meilleur résultat possible. À part les iPhones, il y a aussi les Android. C'est pas vraiment mon domaine de prédilection parce que j'ai jamais eu d'Android, mais je sais que les Google Pixel et les Samsung Galaxy, surtout les derniers qui sont sortis, ils sont très bien pour prendre des vidéos aussi. Je les ai vus comme ça. Et je vous promets que la qualité est vraiment très bien. Même si les gens aiment trop faire genre c'est les iPhones, c'est que les iPhones qui ont une bonne qualité, c'est pas le cas. Maintenant qu'on a parlé des smartphones, on peut passer aux caméras. Il y a des caméras d'entrée de gamme, c'est des caméras les plus simples, les plus basiques et qui sont les plus adaptées pour les créateurs de contenu. Et ça, c'est ce que je te conseille de prendre si par exemple tu as une chaîne YouTube ou que tu aimerais faire des photos vraiment de qualité supérieure. Voici les caméras que je te recommanderais. Et c'est d'ailleurs les caméras les plus recommandées pour les créateurs de contenu. Tu peux faire tes recherches partout. Tu verras toujours les gens recommander ces trois caméras-là. D'abord, on a la DJI Osmo Pocket 3. Depuis qu'elle est sortie, on la voit partout. Et à juste raison, à juste titre, parce que c'est vraiment super bien. Voici à quoi ressemble la caméra. Et en fait, elle est tellement bien pour les vlogs parce que déjà, elle est petite, elle est très compacte, mais elle filme jusqu'en 4K. Je vais prendre une petite vidéo là avec la caméra et l'insérer pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la qualité de vidéo de cette caméra. Mais franchement, je la recommanderais si par exemple tu as une chaîne YouTube. C'est vraiment parfait pour les chaînes YouTube et pour ceux qui vloguent. Personnellement, depuis que j'ai ça, j'ai une plus grande facilité à vlogger en public, à vlogger en extérieur parce que elle est très compacte, elle est petite. Et tu peux l'emmener partout super facilement. La qualité de vidéo est top. Le micro est bien aussi, mais il y a un micro externe qui te permet d'avoir un son qui est encore mieux. Il vient avec beaucoup d'accessoires si tu prends le créateur combo. Parce qu'il y a un combo pour les créateurs et il y a la version genre simple de l'appareil qui vient juste comme ça. Donc, si tu as les moyens d'investir dans cette caméra-là, je te la recommande si tu fais des vlogs pour YouTube.
Et même en dehors de YouTube, si tu fais des vlogs par exemple pour TikTok, ça pourrait être intéressant aussi. Sauf que quand ça filme en vertical comme ça ne filme pas en 4K, ça filme en 3K. La différence n'est pas énorme, mais je le mentionne quand même. Ça prend des photos, mais les photos sont claires que quand l'éclairage est clair. Par exemple ici. Mais il n'y a pas de flash, donc si tu n'es pas dans un endroit où c'est bien éclairé, ça ne sert pas à grand chose. Et je trouve que les photos sont pas exceptionnelles. Genre, it's not groundbreaking, it's good, mais sans plus. Donc pour les photos, je préfère même utiliser mon téléphone que d'utiliser ça, le DJI, pour les photos. La deuxième caméra dont vous avez sans doute entendu parler, surtout si vous êtes sur TikTok parce que tout le monde en parle, c'est la Canon G7X. Cette caméra est très très bien pour les vlogs aussi parce qu'il y a en fait cet écran-là. Et quand l'écran est comme ça, tu peux tenir la caméra et parler et te voir. Le seul truc qui fait la différence entre ça et la DJI que je viens de vous montrer, c'est que ça, c'est plus grand. Donc, si par exemple, tu es à l'extérieur, tu es dehors ou dans un endroit public, tu tiens cette caméra-là comme ça, en train de parler, on te verra plus et on fera plus attention à toi qu'avec l'autre caméra. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai jugé nécessaire d'acheter les deux caméras-là différentes. Parce que celle-là, elle est plus pour les vidéos où je m'assois et je parle, et pour les photos, et la DJI est plus pour les vlogs. Maintenant, la deuxième principale utilité de cette caméra, c'est les photos. Il y a un flash. Et je vous jure, les photos de ça, je vais vous mettre sur l'écran des exemples de photos que j'ai prises avec cet appareil-là, mais franchement, banger. C'est le meilleur truc pour les photos. Depuis que j'ai eu cet appareil-là, j'ai plus jamais repris de photos avec mon iPhone. Même si j'ai un 16 Pro Max, je vous jure, it doesn't compare. Ça n'a absolument rien à voir. Donc franchement, si vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de photos, genre les photos Instagram baddies pour Insta, achetez cette caméra-là au lieu de la DJI. Franchement, les baddies là, vous allez aimer cette caméra. Une autre caméra que je pourrais vous recommander, c'est la Sony ZV-1. Et celle-là aussi, c'est une caméra qui est conçue pour les créateurs apparemment. Elle est compacte, elle filme jusqu'en 4K et elle a un micro intégré qui te permet de filmer, de te regarder et de parler en même temps. J'ai pas cette caméra avec moi, mais beaucoup de gens la recommandent et les gens que j'ai vus qu'ils utilisent pour faire leurs vidéos, surtout les youtubeuses, elles aiment cette caméra et elles en disent beaucoup de bien. À part ça, j'ai aussi la Sony ZV-E10 et celle-là, elle est différente de la ZV-1 parce que elle est de meilleure qualité et en plus, celle-là, tu peux enlever l'objectif qui vient avec pour changer ça et mettre des objectifs plus performants qui vont te donner une meilleure qualité et plus de fonctionnalités. Donc c'est pour ça que j'ai celle-là, c'est la Sony ZV-E10. Quand elle est allumée, voilà à quoi ressemble l'objectif. C'est long et comme vous voyez aussi, l'écran il s'ouvre sur le côté, ce qui fait que ça prend encore plus de place. Franchement, cette caméra-là, elle prend de la place. Mais les gens la recommandent beaucoup parce qu'elle fait des vidéos de très bonne qualité, même avec l'objectif d'entrée de gamme qui vient avec. Pour les photos, je ne recommande pas parce qu'il n'y a pas de flash. Tu peux prendre des photos avec, mais tu n'as pas de flash. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert. Sinon, tu peux aussi acheter un flash que tu vas mettre ici en haut. Mais ça aussi, c'est un autre problème parce que le flash va être grand et va prendre de la place. Et tu vas dépenser de l'argent pour acheter un flash alors que tu pourrais acheter une caméra qui a déjà un flash comme la Canon. Donc, la Sony ZV-E10, je te la recommande si tu es vidéographe ou vidéaste. Je ne sais pas ce qu'on dit. Vidéographe? Je pense que c'est ça. Si tu veux des vidéos de qualité, en tout cas, tu peux acheter la Sony ZV-E10. Si tu fais des vidéos YouTube comme ça où tu t'assois, où tu parles, ou bien si tu fais des tutos make-up sur YouTube, ça pourrait être intéressant aussi. Tu peux l'utiliser pour filmer en vertical aussi tes vidéos TikTok ou Instagram. Si tu veux de la qualité, je la recommande. Mais si c'est pour des photos, je pense pas. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais vous parler de toutes les fonctionnalités des différents appareils que j'ai ici pour que vous puissiez voir lequel serait plus adapté si vous souhaitez acheter un appareil. Et j'espère que ça va vous aider. Maintenant que tu as ton téléphone ou ton appareil, il te faut un trépied. Et un trépied, c'est tellement important. I cannot stress this enough. Genre, je ne peux pas vous dire à quel point c'est important. Il y a plusieurs trépieds que je recommande. Je vais vous mettre tous les liens dans la description si vous souhaitez acheter un trépied, si vous voulez voir ce que moi j'utilise et acheter le même. Allez-y, mais franchement, il te faut un trépied. Achète un trépied, même si tu n'as pas les moyens. Achète le trépied le moins cher possible, mais il te le faut pour pouvoir poser ton téléphone et filmer tes vidéos. L'éclairage, je pense que c'est ex aequo avec le trépied en fait, parce que c'est vraiment deux choses très importantes. Le bon éclairage peut transformer ta vidéo. C'est plus important que le téléphone que tu vas utiliser ou la caméra. Parce que même si tu as une caméra de super bonne qualité, tu as un Canon G7X avec toi. Si tu n'as pas de bon éclairage, ça ne sert absolument à rien. Je vais diminuer mon éclairage pour que vous voyez, quand j'éteins ça,
comment c'est différent. Là, j'ai complètement éteint mon éclairage et là, j'ai allumé la lampe de ma chambre. Je sais pas si ça a trop bien illustré ce que je voulais dire, mais vous voyez la différence que ça fait, l'éclairage que tu utilises sur tes vidéos. Une vidéo bien éclairée comme celle-ci, elle est plaisante à regarder, elle donne un effet professionnel et c'est ça qu'on veut. Et en plus, ça se reflète sur la qualité d'image aussi parce que personnellement, j'ai remarqué qu'avec mon téléphone, plus la pièce est bien éclairée, plus la qualité est crisp. Genre la qualité est vraiment... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a différents types d'éclairage, mais les trois principaux que moi j'utilise et que moi je recommande, c'est d'abord une ring light. C'est quelque chose qui marche en fait. C'est pour ça que la plupart des influenceurs en ont parce que ça marche, ça fait le taf. Personnellement, je trouve que les ring lights, c'est bien si tu fais par exemple des vidéos make-up ou des vidéos comme ça où tu t'assois et tu parles directement à la caméra, t'es pas trop loin de la caméra, une ring light, c'est parfait pour ça. L'éclairage est centralisé et diffus et il est bien focus sur ton visage, c'est parfait. Après, personnellement, pour les vidéos plein pied, je ne trouve pas qu'une ring light c'est idéal, c'est possible et ça peut marcher avec une ring light, surtout si c'est une grande ring light qui dégage beaucoup de lumière, mais c'est pas l'idéal. Sinon, il y a les selfie light et ça c'est... Je sais pas où je l'ai posé, mais en tout cas, une selfie light, c'est une lumière que tu peux clipper sur ton téléphone. Et on appelle ça selfie light parce que les gens mettent ça habituellement pour clipper sur leur téléphone et prendre des selfies ou des vidéos comme ça, face à face. Mais personnellement, j'utilise aussi parfois pour filmer les vidéos, par exemple make-up ou skincare, surtout skincare, quand je suis dans ma salle de bain qui est pas super bien éclairée. Les selfie lights sont parfaites pour ça. Sinon, il y a les softbox et ça, c'est un cran au-dessus en fait. Et ça, je trouve que c'est parfait pour les gens aussi qui font des vidéos genre sit down comme celle-ci. Tu mets tes deux softbox, ça te fait un éclairage bien diffus, qualité vraiment professionnelle, parfait pour ça. Après, il y a les panel lights. Moi, j'en ai deux que j'utilise lorsque je fais mes vidéos plein pied. Les panel lights, ça donne pas un éclairage diffus. C'est tellement fort, tellement intense que tu peux mettre les lampes assez loin de toi. Ça va quand même te donner un super bon éclairage. Et c'est pour ça que je les utilise pour les vidéos plein pied, les vidéos où je suis debout et que je vois qu'on me voit et que je veux qu'on me voit de la tête aux pieds. Tu mets une à gauche, une à droite et t'as ton éclairage parfait si tu prends des vidéos plein pied. Après, le GOAT des GOAT, c'est l'éclairage naturel. Je suis vraiment désolée, il y a rien qui est mieux que l'éclairage naturel. Personnellement, je choisis toujours l'éclairage naturel. Assieds-toi juste devant une fenêtre, pose ton trépied et tu peux te filmer. T'as pas besoin de payer de l'argent pour acheter des lumières alors que le soleil est là en fait. Maintenant qu'on a parlé d'éclairage, on peut parler des microphones pour la qualité audio. C'est comme ce que j'utilise là en ce moment. Ce micro-là, je l'ai acheté sur Amazon. Il est venu en pack de 2 et il est super efficace. Petit, compact. Et il marche très bien. Ce micro, ça me permet d'avoir un son déjà bien isolé parce que dans ma chambre, par exemple, là, j'ai mis de la musique sur la télé, mais vous l'entendez pas parce que le micro isole le son qui est dans la pièce. Quand il y a des bruits de fond, des bruits autour, d'isoler tout ce bruit-là et de faire en sorte qu'on n'entende que ta voix. Mais ça, franchement, c'est un plus, en fait. C'est pas quelque chose que tu es obligé d'avoir dès le début. Si tu veux, par exemple, investir pour rendre ton contenu de meilleure qualité, là, tu peux investir dans un micro. Mais tu n'en as pas forcément besoin dès le début. Si tu habites dans un endroit où il y a beaucoup de bruit autour de toi, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a des bruits d'extérieur, ta pièce n'est pas insonorisée, je te recommanderais aussi d'acheter un micro, ça te permettra d'avoir une meilleure qualité audio. Mais sinon, c'est vraiment pas archi nécessaire pour tout le monde en fait. Je vais vous mettre plein d'options dans la description parce que moi, je ne m'y connais pas super bien en micro, je vais pas vous mentir. J'ai juste acheté ça sur Amazon et j'ai juste pris celui qui était le mieux noté. Après les micros, on peut parler des logiciels de montage et je vais juste vous donner quelques options que j'ai moi personnellement testées. D'abord, sur les applications comme Instagram et TikTok, tu peux éditer directement sur les apps. Tu n'as pas besoin d'autres applications pour ça. TikTok, je sais qu'ils ont beaucoup plus de fonctionnalités qu'Instagram. Mais Instagram, je sais qu'ils ont annoncé qu'ils vont créer une autre application qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'ils vont sortir une autre application bientôt que tu peux utiliser pour éditer tes vidéos. Donc TikTok et Instagram, tu peux très bien éditer tes vidéos là-bas. Tu peux même filmer directement sur les applications. Il y a cette option-là. Mais si tu veux faire comme moi, ce que je fais, c'est que je filme toutes mes vidéos dans la caméra directe de mon iPhone, avec la caméra arrière, bien sûr. Et après, j'édite avec l'application CapCut. C'est sur cette application CapCut que j'édite toutes mes vidéos. Les vidéos courtes où je m'assois et je parle sur TikTok, les vidéos comme ça pour YouTube, les vlogs pour YouTube, les vidéos plein pied Instagram, tout est fait sur CapCut. C'est la meilleure app personnellement à mon goût. Pour moi, CapCut, franchement, il n'y a pas mieux.
J'utilise la version payante parce que je trouve que la version gratuite, elle est pas trop bien, elle est pas... Ce qui est bien avec CapCut, c'est que déjà, c'est simple à utiliser, mais en plus de ça, il y a énormément de tutoriels sur les réseaux. Si tu recherches tuto CapCut sur n'importe quel réseau, Instagram, TikTok, YouTube, tu vas trouver plein de tutos parce que les gens aiment beaucoup utiliser cette application et en parler aussi. Donc, si tu veux maîtriser CapCut, recherche juste des tutos sur Internet. À part CapCut, il y a l'application InShot. C'est une application que j'ai beaucoup utilisée avant de découvrir CapCut. J'ai juste changé pour CapCut parce que je trouve qu'il y a plus de fonctionnalités, mais InShot, c'est aussi très bien. Et je trouve que InShot est beaucoup plus simple que CapCut. Donc, pour les débutants, InShot, c'est super bien. Il y a presque toutes les fonctionnalités dont tu pourrais avoir besoin. Et si tu es un débutant, je te recommande InShot, c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi Videolip. Et ça aussi, c'est une application que j'ai beaucoup utilisée avant. Et celle-là aussi, franchement, il y a presque toutes les mêmes fonctionnalités que CapCut. Je sais que Videolip a une version gratuite et une version payante. Et la version gratuite de Videolip a beaucoup plus d'options que la version gratuite de CapCut. À part ça, il y a aussi iMovie. Beaucoup de gens recommandent cette application parce qu'apparemment, elle est gratuite et elle est très simple d'utilisation pour les débutants. Donc, je te recommande iMovie aussi si tu es débutant et que tu cherches une application simple et qui est complètement gratuite. Pour les retouches photos, je te recommande Facetune et Lightroom. Avec ces deux applications, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu fais beaucoup de photos, genre Instagram Baddies, comme je t'ai dit, tu peux utiliser Facetune pour retoucher ton visage. J'ai pas dit de retoucher jusqu'à ne plus ressembler à la même personne. Disclaimer. Mais Facetune, c'est parfait si tu veux faire quelques retouches, si tu veux lisser un petit peu ton maquillage, si tu veux enlever des trucs qui sont sur la photo que tu n'aimerais pas. Sinon, Lightroom, c'est plus pour éditer les couleurs de tes photos, on va dire. Si tu veux rendre les blancs plus blancs, les noirs plus noirs, les couleurs plus vives, la saturation, la vibrance, etc. Utilise Lightroom. C'est une application qui est très bien pour ça. Et je sais qu'il y a une version payante, mais franchement, la version gratuite est très complète. T'as pas besoin de payer pour ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Si tu veux avoir plus d'informations, plus d'autres détails sur les applications que je recommande et d'autres applications qui sont bien aussi que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, je pourrais les trouver dans le e-book. Je veux pas être celle qui vous parle du e-book tout le temps pour vous dire achetez, mais franchement, il y a beaucoup d'autres trucs que j'ai pas mentionné ici qui sont dans le e-book. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, même si c'est pas très long. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que les comparaisons que j'ai faites, surtout avec les appareils et tout, les applications dont je vous ai parlé, ça vous permettra de savoir ce qu'il vous faut. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo de demain, je te dirai comment devenir créateur de contenu en 5 grandes étapes. Si tu veux voir la suite, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater et laisse-moi un petit commentaire et un like si tu as aimé. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve demain.